Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre sur le Grand Soir. Je vous l'annonçais, la place maintenant donc à notre consultant politique à la faveur de la chronique du soir, Agapit Napoléon Waforikan. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. En tout cas, les préfets des différents départements ne perdent pas de temps. Au lendemain, donc, à la suite de la proclamation des résultats issus des communales du 17 mai 2020, puisque nous connaissons déjà le chronogramme des élections devant avoir lieu donc dans les différentes communes du Bénin. Le temps, on est si pressé que ça? Non, Robert, on n'est pas pressé, on se conforme à la loi. Donc, le code électoral précise donc que l'élection du maire se fait, que le conseil communal se réunit au plus tard, dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats. Donc, et c'est l'autorité de tutelle qui convoque ce premier conseil communal, qui doit élire d'abord son doyen d'âge, et puis après mettre en place l'élection, donc les organes dirigeants de la commune. En clair, les résultats ont été proclamés le mercredi 20. En principe le 29, en principe le 4 ou le 5, le 4 juin au plus grand tard, tous les assemblées communales devraient pouvoir avoir été élues, installées tout au moins, et probablement avoir élu leurs conseils communaux ou municipaux. C'est bien probablement parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait quelques blocages ici ou là. Personne ne le souhaite, mais ça peut arriver. Et la loi a prévu un peu ce qui pourrait se passer. Mais en termes d'installation de l'Assemblée, là, l'autorité de tutelle n'a pas de raison de ne pas le faire. Il n'y a pas eu de contestation majeure à la proclamation des résultats. Il n'y a pas de situation de blocage ici ou là. Donc, je pense que tous les préfets d'ailleurs ont déjà convoqué. Si je me trompe, en dehors du fait, j'ai pas vu passer celui de Lomé, mais de Lomé Plateau. Il y a tout de même le zoo. Mais tous les autres pratiquement. En dehors, je n'ai pas fait attention à Lomé ou à Monokoufo, mais c'est sûr qu'ils vont suivre, il n'y a pas de raison de ne pas suivre. Voilà. Exactement. Et quels sont, on pourrait tout de même rappeler un peu les dispositions qui favorisent cet état de choses, ou du moins l'installation, la mise en place des conseils municipaux et communaux. Écoutez, sans lire la loi, je pense que la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin a un certain nombre de dispositifs, notamment au terme des articles 189 et suivants aux articles 200 pratiquement. On peut même dire suivant. Donc, à base de l'article 189, donc de cette loi 043 et 2019-43, du 15 novembre 2019, portant code électoral, précise. Il y a les précisions liées à l'installation donc des conseils communaux ou municipaux. Et je vais commencer par le dire, donc c'est dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats. Tout à fait. Ensuite, les conseils sont convoqués par arrêté de l'autorité de tutelle, qui est le préfet. Okay. Donc, vous avez vu circuler, les préfets des départements ont déjà préparé leur arrêté, ici et là, Abomey, Zou, Alibori, Borgou, Atakora, Donga, voilà. Donc, ils ont pris à littoral, Atlantique. Donc, tout ça circule déjà, et ça veut dire que c'est d'abord le président. Dès qu'ils vont se retrouver, ils vont élire un doyen d'âge, et au-delà de cela, mettre en place le dispositif d'élection donc du maire. Normalement, le maire est élu, l'élection du maire se fait au scrutin uninominal à la majorité absolue. Et le maire est proposé par la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des élections. Donc, la liste majoritaire issue des urnes. Oui. C'est de cette liste que le maire est présenté. Donc, et il doit être élu à la majorité absolue. Ça veut dire simplement que, une fois qu'il est présenté, un vote secret s'ensuit. Et il faudrait qu'il soit élu à la majorité absolue. Ça veut dire que à plus de la moitié. Et si la logique de son parti est respectée, c'est le parti qui a le plus de voix. Donc, si la logique est respectée, la majorité absolue devrait
suivre. Puis maintenant, la politique... Au cas où. Oui, justement, il doit avoir, il y a des cas, il y a justement des cas où. Et donc, dès le second tour, puis on parle du premier tour, ça c'est vrai, mais après le second tour, il peut être ouvert la possibilité d'autres candidatures. Et ils doivent faire autant de tours pour qu'il y ait une majorité, pour que le candidat élu soit celui qui obtient le plus de suffrages exprimés lors du scrutin. Ça veut dire que les alliances qui doivent se faire, d'abord, les partis majoritaires qui ont des scores étriqués, 17 contre 16, 9 contre 10, 13, 12, je pense qu'il va falloir qu'ils vraiment ils essayent de remobiliser leurs troupes suffisamment parce que beaucoup de choses peuvent se faire. Il y a le droit et il y a la politique. Il y a le droit et il y a la politique. On ne peut pas en vouloir à des élus locaux, enfin municipaux, mais ils viennent des partis politiques. On ne peut pas leur interdire de faire la politique. Ce n'est pas interdit. C'est pour donc on dit le développement de la commune. Oui, mais le développement de la commune, ils sont élus pour ça. Ils sont élus, ils ont légitimité. Ils ont la légitimité d'être là. Donc, ils font leur jeu pour qu'il y ait quelqu'un qui dirige. Bon, on estime que, par ailleurs, pour certaines choses, la loi est muette. Quand la loi est muette, la politique y entre, c'est ça? Même quand la loi est claire. Le problème, c'est que la loi... Même quand la loi est claire. Le problème, c'est que la loi ne peut pas... La loi n'a pas vocation à tout régenter. La loi trace le chemin. Écoutez, est-ce que le cas CBE, par exemple, je suis désolé de ne prendre ce cas, mais est-ce que le cas FCBE, pour ne prendre ce cas, est-ce qu'on a pensé à cela? Que des gens vont démissionner alors qu'on ne peut plus les remplacer. Ça existe déjà. Ça existe. Il y a des assemblées, il y a des élections pour lesquelles certains disent je démissionne, mais on ne peut plus changer. Le problème, c'est qu'ils sont élus. Entre-temps, le parti les radie en disant bon voilà, je vous radie de la liste. Mais sachant bien qu'il ne peut pas les sortir de la liste. Ils sont élus. Alors, je démissionne, j'annonce ma démission, vous me dites que je suis radié. Du parti. Donc acte, donc rien ne nous lie plus. Tout à fait. Alors, il va falloir, là maintenant c'est une nouvelle donne. Alors, que dit la loi là-dessus? Ben, la loi ne dit rien là-dessus. Parce que la loi ne peut pas tout dire. Alors, dans ces conditions, quel est le parti ici qui a le plus de majorité dans une dynamique normale de raisonnement logique? Donc du coup, je ne suis plus nécessairement dans le droit, parce que le droit est écrit, mais parfois figé, enfermé, mais la logique sociologique ou la logique sociétale, elle est dynamique. Et dès lors, à partir du moment où cette situation, vous l'avez écouté Gabriel d'ailleurs, il dit il va falloir qu'il nous saisisse à nouveau pour dire qu'il la réintégration. Non, mais c'est eux qui doivent aller à la quête de ces élus. Okay. Il appartient à la direction, au secrétariat exécutif national, d'aller à la quête de ces élus-là. Parce que c'est eux qui sont en position de force. Parce qu'ils peuvent prendre acte de la lettre et dire bon voilà, nous choisissons notre camp. Désormais, nous adhérons à tel camp. Rien ne leur interdit ça. Donc, il se crée aujourd'hui une situation où il appartient maintenant au parti, au état-major de jouer. Même chose, quand vous prenez la UPBR et le député d'ailleurs, Gounoua Blais l'a dit tout à fait. Sur un plateau du week-end, ils sont censés convoler en juste noce ces deux partis qui se réclament du soutien du chef de l'État. Oui. Donc, normalement, partout où ils se retrouvent, ils doivent faire front contre l'opposant. Oui. Non, en principe. Mais est-ce que il y a des endroits où, si, à moins que le chef d'État même intervienne, ce qui ne sera pas le cas, parce que le président essaie de... Et d'ailleurs, nous avons entendu un député qui dit, par exemple, à Malanville, qu'il n'y aura pas une alliance entre UP et BR. Voyez de manière claire. Et moi, je ne voulais pas citer d'autres localités parce que en privé, j'en connais d'élus qui disent pas question, on ne peut pas, ils nous ont trop fait mal sur le terrain. Donc, moi, ça me fait plaisir parce qu'il y en a quand certains pensaient que oui, c'est des si à moi, c'est les mêmes, non, c'est les mêmes, c'est même. C'est une courte vue en matière d'analyse. Un parti ne se crée pas pour être gentil envers un autre. Donc, ils ont beau été. Et ces deux partis ont beau être inspirés du papa, le président de la République, dans son souci de regroupement, d'assainissement du paysage. Après, lui ne les a pas créés, il les a inspirés.
Mais c'est les hommes politiques qui les ont créés, c'est les hommes politiques qui les animent. Ils ont leur adversité déjà sur le terrain. Et l'adversité ne disparaît pas parce qu'on est dans deux blocs qui soutiennent le chef de l'État. On connaît avant des partis, ils sont nombreux à soutenir le chef de l'État. Même si c'était des blocs, c'était des alliances, c'était des partis, ils sont 10, 15, 20, mais ils se combattent sur le terrain. Donc, la logique est encore là. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? La FCBE peut jouer au faiseur de roi, au troisième larron. Donc, c'est dire que la dynamique va être dans les conseils. Les préfets doivent s'armer de courage, de patience et de beaucoup de sens d'esprit de vertu. Et leur conseil juridique... Ils doivent s'attendre à tout. Et leur conseil juridique doit les entourer parce que il y aura des situations. Donc, en tout cas, vous avez déjà prédit des choses ici et ça s'est passé. Non, je sais. J'ai bien peur pour les préfets. Non, il n'y a pas à avoir peur. Je ne suis pas un prophète, encore un nom. Bon, voilà. Mais nous analysons. Nous analysons des faits et nous essayons de rester collés autant que faire se peut aux logiques. Aux logiques, parfois, à notre corps défendant, mais ce n'est pas qu'on prédit, non, on ne prédit pas. Mais vous comprenez que dès que la politique, c'est pas les bougies. La politique, c'est un jeu d'intérêt, quoi qu'il en soit, même pour le développement. C'est un jeu d'intérêt. Vous ne pouvez pas faire cadeau en politique, ça n'existe pas. Donc, ces exécutifs, ces assemblées, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux liés à la présidentielle de 2021. Exactement. Déjà, la question des parrainages. L'FCBE doivent rechercher des mairies dans lesquelles ils peuvent avoir les 9 parrainages qui leur manquent. C'est un devoir pour eux, c'est une obligation pour eux. Donc, s'ils ne le font pas, comment ils vont continuer à vivre et après 2020? Donc, ça c'est une première logique. La deuxième logique, c'est que là où des scores sont étriqués, un cas ou l'autre va tenter. Exactement. La loi n'a pas interdit. Le parti majoritaire propose, mais à l'impossible, la réalité du terrain va s'imposer. Puis on ne peut pas imposer un maire du parti majoritaire s'il n'a pas de majorité absolue. Donc, on ne peut pas l'imposer. S'il n'a pas de majorité absolue, ni le préfet, ni la Cour suprême ne peuvent imposer un maire. Donc, autrement, on aurait pu dire, le maire est désigné par le parti majoritaire et il dirige. Donc, du coup, il n'y aura pas eu élection. Tant qu'il y a élection, c'est qu'il y a... En termes clairs, Agapit Napoléon Maphorican, ça voudrait signifier... excusez si je prends le cas, par exemple, de Parakou, où FCBE a 17 conseillers. Bon, c'est le cas actuellement, sauf qu'ils ont radié un. Exactement. Lui est son suppléant d'ailleurs. Donc, du coup, notamment. C'est le parti, puisque FCBE vient à quand même une majorité, propose par exemple le candidat, et que un membre du parti FCBE, en tout cas, il est élu sur la liste FCBE, il décide de voter contre. C'est ça, mais il a le droit. Voilà. Mais il en a le droit. Nous passerons au deuxième cas, le scrutin, en fait, le deuxième tour. Oui. Normalement, le préfet leur donnera peut-être le temps, je ne sais pas, je ne suis pas préfet, donc, mais normalement, le préfet leur donne le temps, peut-être de voir trouver ce qui n'a pas marché. Et bon, voilà, et il faut peut-être reprendre un second tour. Je ne sais pas, le deuxième tour. Et puis, il doit être élu à la majorité absolue. Donc, si un second tour, un deuxième tour serait fait, et la même situation, et ils font un troisième tour, et c'est toujours, ils changent de nom, et pourtant, il y a toujours une abstention, un vote contre. Alors, ça veut dire que la partie minoritaire peut maintenant proposer. Il me semble que dès le second tour, dès le deuxième tour, il peut déjà avoir, même normalement, il devrait avoir un candidat de la partie minoritaire. Dès le premier tour en principe. Maintenant, quand vous lisez la loi, elle est assez... que la partie majoritaire propose, le parti majoritaire propose le maire et ses adjoints. Donc, non, logiquement, donc, le premier tour, à mon avis, c'est un tour où c'est le parti majoritaire qui propose. Dans les assemblées où il y a une majorité absolue. C'est ce parti-là qui propose. Mais après le jeu doit s'ouvrir. Parce que dès qu'on ne trouve pas une majorité absolue, dès qu'il y a, ça veut dire que ce parti n'est pas en mesure de trouver. Et là, vous allez voir dans les grandes démocraties, c'est exactement ça. Lorsqu'on finit les élections, le président du conseil ou le roi charge le parti majoritaire de former un gouvernement. S'il n'arrive pas à le former, on lui donne le temps de s'ouvrir, d'ouvrir sa majorité. S'il n'arrive pas, soit on dissout à nouveau, ou alors on demande
un autre qui est majoritaire, on lui demande aussi de faire. C'est pour dire qu'en fait, les questions de majorité ne sont pas non plus figées. Parce que, comme ce n'est pas des godillots, oui. Soit le parti travaille à ce qu'il y ait une orientation claire, il y a une dynamique claire, une discipline affermie en son sein, et donc, celui qui propose passe. Mais alors, soit il n'y a pas de majorité, soit il n'y a pas de discipline, et celui qui propose ne passe pas. On change, ça ne passe pas. Mais alors, il y a d'autres partis qui sont là. On ouvre, et on va, et on obtient la majorité absolue, mais il est lui-même. Voilà. C'est des jeux. Le pouvoir, la politique est un jeu, mais un jeu d'adulte. Et donc, la loi a beau écrire, on respecte l'esprit de la loi. Mais après, les dynamiques ne peuvent être prévues par la loi. Et donc, ça se fait sur le terrain. Et donc, en fonctionnant ainsi, on ne viole pas la loi, parce que le chef de l'État y tient. Vous avez suivi son message lors de cette séance avec les préfets. Non, le chef de l'État est resté dans sa dynamique. Il est le chef d'État, il est au-dessus de la mêlée. Il demande à ses préfets, que ce soit représentant sur place, de dire je tiens au respect strict de la loi. Et ce qu'on vient de dire, c'est le respect de la loi. Tout à fait. Hein? Je tiens au respect strict de la loi. Donc, les préfets et la loi leur a donné aussi la suite. Quand les gens ont les mêmes voix. Donc, après du deuxième tour. Donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus un candidat, il n'y a plus une candidature unique. Donc, premièrement, on donne la chance au parti majoritaire de désigner. Après, s'il n'y a pas de majorité absolue, le jeu souffre. Et en ce qui concerne l'élection des chefs d'arrondissement, c'est le parti majoritaire également propose pour les chefs d'arrondissement. Dès que vous avez la majorité absolue, en principe, vous avez la main. Très bien. Si vous avez la majorité absolue, vous avez la main. Vous avez la main, vous opérez. Bon, logiquement, ce qui se passe, on regarde aussi dans les arrondissements, parce que le parti majoritaire peut ne pas être majoritaire dans un arrondissement. Il est souhaitable que ce parti fasse un peu attention et s'ouvre vers les autres partis exigeants. Parce que si vous êtes majoritaire, vous n'êtes pas majoritaire dans tel arrondissement, il faut s'ouvrir, à mon avis. Là, ce n'est qu'un avis. Ce n'est qu'un avis, ce n'est pas une analyse, c'est un avis. Il faut s'ouvrir pour que les populations se sentent dirigées effectivement par ceux qu'ils ont élus. En tout cas, il y aura beaucoup d'aspects à prendre en compte dans l'analyse autour de la mise en place de ces conseils communaux et municipaux, parce que justement, l'effet de l'élection présidentielle de 2021 est à intégrer, parce qu'il faut négocier. C'est maintenant la négociation des parrainages. Non, l'UP et le BR n'ont pas ce problème. Tout à fait. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi les députés qui peuvent parrainer. Les députés également peuvent parrainer. Tout à fait. Donc, le parti FCBE surtout, je le dis. Donc, le parti FCBE, à défaut de trouver ses alliés, parmi les maires, peut se retrouver, par exemple, vers les députés. Tout comme d'autres candidats qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui. Il y a d'autres partis. Il y a Moël Béné qui n'a pas participé aux élections, même si elle soutient l'UP. Il y a UDBN, bon, il y a FCDB qui se reconnaît de l'opposition. Donc, ces partis peuvent aussi avoir des velléités d'avoir des candidats pour la présidentielle. Ici, c'est que les FCBE ont la latitude aujourd'hui de régler ce problème à travers des alliances dans les localités où c'est plus compliqué pour eux. Donc, à travers ces alliances, comme je prends Dassazoubé par exemple, oui, ils sont là, ils jouent l'arbitre. Tout à fait, 12-12. Mais les autres peuvent s'entendre aussi. Ça va la 24. Oui. Ils peuvent s'entendre et laisser sur le carreau le FCBE, par exemple. Si la direction nationale de l'UP et la direction nationale de BR s'entendent pour faire front partout, ils gagneront. Mais là, c'est une discipline. Ils gagneront parce que celui qui ne s'ouvrira pas devra en répondre. Donc, mais s'ils ne le font pas, et ils laissent ouvert, il y a des endroits où quand quelqu'un peut dire clairement qu'en tout cas ici, il n'y aura pas alliance, c'est quand même un peu, ça montre un peu ça peut être, ça ouvre le jeu au pluralisme, c'est bien, mais au même moment, ils sont que deux alliés. Ils sont deux et ils peuvent s'entendre. Donc, c'est à eux de voir la dynamique, on verra bien. Donc, les FCBE, eux, ils sont dans les positions, ils sont dans les conditions où ils peuvent tout solder cette fois-ci et régler la question de 2021 du parrainage s'ils jouent bien ici ou là.
C'est à eux de voir. Voilà. En tout cas, quels sont les enjeux dédiés donc à l'installation de ces conseils communaux et municipaux que nous aurons, justement, parce qu'il y a le développement, mais voilà. Oui, les élections à la base permettent donc l'expression de l'état de droit et de la démocratie à la base et de la participation des citoyens aux tâches de développement. Donc ça c'est le principe ça. Ensuite, n'oubliez pas qu'aujourd'hui le défi majeur au niveau de nos localités, c'est une gouvernance meilleure et descendre dans ces localités la révolution qui se fait au niveau national depuis 3 ans, 4 ans. D'une nouvelle dynamique de développement durable. Donc, les maires aujourd'hui ne peuvent plus être des maires bureaucrates, des maires illettrés qui s'enferment, s'engouffrent, ne comprennent pas du tout les démarches, les procédures, le fonds FADEC, les massacres totalement détournent, pas parce qu'ils ont bouffé, bien détournement, il y a des déplacements de crédit à crédit, de crédit d'un chapitre à un autre, sans respect des règles élémentaires, sans respect des procédures en la matière. Je pense qu'il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup de dérives, notamment constatées dans les fonds FADEP à travers plusieurs opérations d'audit et d'inspection. Et en dehors de ça, les budgets communaux, comment ils sont élaborés, comment ils sont exécutés, la coopération décentralisée, comment elle est activée, l'entrepreneuriat local. Communal, la bourgeoisie locale, comment la bourgeoisie locale est créée, comment tout ça, il va falloir. Aujourd'hui, l'État supporte beaucoup. Mais nous nous retrouvons dans une insuffisance de compétences à la base. Il y a beaucoup d'insuffisances qu'on a notées ces 15 dernières années, notamment dans la gestion de nos localités. On peut le dire, on peut dire ça et ça dans beaucoup de communes. Vous pouvez vous demander, même ici à Cotonou, Parakou a changé de visage. C'est clair, c'est net. Mais Cotonou, quand vous enlevez la part de l'État central, mais il y a eu très peu d'initiatives. À Porto-Novo, même chose. Donc je prends les 3 villes à statut particulier. Vous regardez que c'est Parakou qui a fait quelques efforts. Déjà sous Mme Si, quand il était donc le premier maire de Parakou, il en a fait. Et après, les autres ont tenté. Et là, la totale, ça va être Charles Tokor. Donc, quand vous regardez ces maires, il y en a qui ont de grosses ambitions. Regardez le Katropo à Boycon. Mais là, c'est un maire développeur. Il sait qu'il doit développer, il doit construire, il doit assister. Parce que c'est ça, vous êtes proche des populations, vous devez aller vers elles. Donc, il y a de ces maires qui ont de ces réflexes. Je pense que Sabé-Podji a eu un bon maire avec M. Charlemagne Onfort. C'est dommage, il ne passe pas. Donc il y a des localités qui en ont eu. Et il y a des localités qui en ont eu, je ne peux pas toutes les citer, mais qui ont fait du bon job. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, les dérives constatées ne peuvent plus continuer. L'impunité n'est plus la règle d'or. Donc des gens ils ont beau appartenir à l'UP ou à OBR, il faut se retrouver rapidement en dehors de leur fauteuil, peut-être devant la criette, s'ils ne savent pas gérer. Donc, ils ont de gros défis, et l'enjeu c'est le développement des communes à la base. Le défi, c'est la bonne gestion, c'est le respect des procédures, ils doivent s'entourer de bons secrétaires généraux. Et les secrétaires généraux ne doivent pas être des partisans, ça doit être des cadres, et il y en a dans l'administration, formés, qui savent faire leur job. Donc, moi, j'en ai encore une fois vu ici et là, et comme j'en ai un peu côtoyé à Parakou, je peux rendre aussi hommage à ce monsieur, le secrétaire général donc, de la mairie de Parakou, que je connais, que j'ai côtoyé un peu dans le cadre professionnel, et donc, que je pense, on lui a fait un mauvais procès, c'est dommage, on ne peut pas développer ce type de sentiments ou de réactions liées aux ethnies, parce que les localités n'ont pas toujours les cadres. Bon, je ne dis pas que Parakou peut manquer de cadres pour être secrétaire général, non du tout. L'ancien secrétaire général de Parakou est devenu préfet. Donc c'est une promotion. Ah oui. Et il exerce très bien sa fonction depuis 4 ans. Donc, mais nous sommes une nation. Enfin, on a vocation à l'être. Et la meilleure des choses, c'est que... c'est une ville cosmopolite. Exactement. Et que donc, des cadres peuvent quitter les localités et c'est une richesse pour la ville. Donc, les secrétaires généraux de ces mairies doivent être des
cadres rompus à la tâche, des gens qui maîtrisent l'administration de ces procédures, les procédures de marché. Parce qu'il y a un gros, par exemple, les marchés, l'exécution, le montage des marchés, l'exécution des marchés dans nos localités, dans nos communes. C'est un gros, problème. Donc, il y a d'énormes problèmes de développement à la base sur lesquels les maires doivent revenir. Donc, ils ne sont pas allés s'asseoir douillet. Ils ne sont pas dans les assemblées des sages, non, ou des conseils de chefferie, non. Ils sont dans des assemblées de développement où ils doivent impulser. Non seulement il ne s'agit pas pour eux de chanter le chef d'État, Patrice Talon, non, il s'agit pour eux d'aller vers les populations, d'innover et de remonter vers le chef de l'État en disant, nous, fidèles à ta vision, voilà ce que nous avons pensé ici et là. Je pense que, donc, c'est une dynamique qu'il faut créer, qu'il faut maintenir, qu'il faut entretenir. Et là, au niveau des deux partis, je pense qu'il y a un défi aussi pour l'UP et le BR notamment, qui sont dans la dynamique présidentielle. Pourquoi pas pour le FCBE? C'est à eux de travailler à des think tanks, donc à des cercles de réflexion au sein des partis sur le développement local. Donc, c'est cela. Ils doivent quitter. Tout le monde veut être député ou ministre, DG, c'est ça. Il doit y avoir des cellules de réflexion qui conseillent les maires UP, les maires IBR, ou pourquoi pas les maires FCBE, et qui essayent donc nous pensons peut-être qu'ils pourront le faire quand on se réfère un peu au message. Je me souviens tout de même du parti Union Progressiste qui, dans son message de campagne, vous me direz que c'est c'est une promesse de campagne, mais qui promettait que l'Union Progressiste sera aux côtés de ces maires qui seront donc élus. C'est ce qui est. Non, je pense que ces deux partis, FCBE par ailleurs, je pense qu'ils maîtrisent, je pense qu'ils sont outillés, ils sont au fait des défis. Je pense que là maintenant, c'est qu'ils se donnent les moyens. Quand on dit les moyens, c'est le moyen temps aussi, c'est le moyen ressources humaines, c'est le moyen argent. Parce que bientôt on va rentrer dans la fièvre de la présidentielle, il faut bien qu'ils soient en éveil. Après la présidentielle, on rentre dans la dynamique des élections législatives. Et alors donc on n'aura que 2023 à 2026, et alors donc 2 ans, 2023, 2025, parce qu'à partir de 2025, tout le monde est déjà dans les élections générales de 2026. Donc, c'est beau de dire, ils disposent de tout, ils ont les hommes, ils ont que ça l'UP comme BRB. Après, il faudrait qu'ils aient le temps et qu'ils y pensent sérieusement. Le développement du Bénin, je pense et je crois fortement, le développement doit passer par le développement à la base, obligatoirement. Et aujourd'hui, ces maires de type nouveau, je peux le dire, ces maires de type nouveau doivent pouvoir faire autre. Ils doivent donner de nouveaux visages à nos communes, à statut particulier. Il faut qu'ils nous fassent oublier la léthargie dans laquelle nos villes, Cotonou, Porto-Novo, ont baigné pendant très longtemps. Je pense à ces deux maires, par exemple, de Cotonou et de Porto-Novo. J'espère qu'ils seront à la hauteur de l'espoir que beaucoup de populations, aussi bien à Porto-Novo comme à Cotonou, et peut-être à l'intérieur du pays. Je parle de ces villes que je connais, pense et de l'espoir qu'on porte sur eux. Très bien. Avant de vous laisser partir, Agapit Napoléon Aforicain, un mot sur le cas d'Adjoum, Roland Darefa. Qu'est-ce que cela suscite? Quelques mots seulement. C'est le choix du parti BR. Donc, je ne vais pas dire plus. Le parti a choisi de le positionner là où il a positionné. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est l'UP qui a gagné. C'est l'UP qui a pris Adjoum. C'est ça, hein? Je crois. Adjoum, c'est l'UP. Et donc, alors, il n'y a pas de... Non, je sais que vous aimez les développeurs, c'est pourquoi je me pose la question. Non, j'ai déjà regardé son positionnement depuis. Je me suis amusé à regarder un peu le positionnement des gens qui me sont chers, il en fait partie. Je regarde aussi des positionnements des gens qui savent être à la hauteur, pour faire le travail. Ça, c'est et puis pour mon travail personnel, pour mes recherches et autres, je regarde ça de près. Et son positionnement déjà posé un problème. Il assumait déjà la fonction de maire, intérimaire, ou de maire en tout cas finissant l'autre mandat. Alors donc son positionnement déjà montre que le parti ne comptait pas absolument sur lui, puisqu'il ne peut pas à ce niveau descendre si on compte sur quelqu'un, on le met à la tête. Donc ça veut dire que le parti a plus confiance à d'autres que lui. Même si c'est le parti qui désigne après, on ne sait pas la peine qu'on me mette devant et qu'on me mette le troisième comme maire. C'est pas normal. Donc du coup, en le descendant déjà à ce niveau, même si le BR avait gagné à Joe,
je ne compte pas, je ne pense pas que il serait leur candidat. Enfin, je n'ai pas prétention de parler au nom du BR, mais c'est une lecture. On ne met jamais le meilleur en bas. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Mafoikan, consultant politique à Télé, expert électoral, expert en gouvernance, également consultant médias et communication. Merci pour ces moments d'échange. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver demain à partir de 19h. Restez connectés à Télé puisque les programmes se poursuivent par ici. Agréable soirée à chacun et à tous.